Luku Apia Frédéric. Parce que c'est un modèle. Et avant que nous l'introduisions, je dis ça en une minute. Quand le Challenge des Aigles a été lancé, c'était Gbagui qui était de Nissa, il a dit « Je veux un certain nombre de personnes à Cancun qui se lèvent ». On s'est levé. Apia également nous a encouragés. C'était pas facile, mais on a réussi ce challenge-là. Et à Cancun, on a été fiers de prendre une photo avec lui quand il a été élevé par Forever, reconnu pour le bien de la Côte d'Ivoire. Donc ce matin, nous sommes là avec mon épouse. On va faire la présentation en duo. Voilà. Et c'est pour vous dire simplement que l'activité peut se faire en couple, monsieur et madame. Donc intéresser madame à faire l'activité. Donc je suis Francis Léby. Je suis enseignant. Je suis fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Et j'enseigne déjà depuis près de 17 ans maintenant. Bonjour, chers distributeurs. Bonjour, les invités. Mon nom, c'est Marie-Laure Léby. Je bénis Dieu qui a ouvert mon esprit sur cette grande opportunité. Et je prie que ce soit à la part pour vous en quittant ici. J'étais secrétaire de direction et j'avais de grands rêves. Voilà. Étant secrétaire, voici ma famille, mes 3 enfants et moi, et c'est là que je travaillais. Mais je vous assure qu'étant au bureau, je cherchais toujours une opportunité où des gens gagnent de l'argent. Et c'est comme elle est venue, elle m'a présenté Forever. Quand elle m'a présenté Forever, c'est mon époux qui est là. Il avait été accidenté. Et je lui ai dit comme ça que tanti, on a duré au CHU, il n'y a pas eu de solution. Si tu es sûr que tes produits-là peuvent nous faire du bien, elle a dit on va essayer. Et quand on a essayé, il s'est senti mieux. Et c'est de là qu'est partie l'activité. Les gens autour de nous ont commencé à demander, ton mari qui était accidenté, qu'est-ce qu'il a pris? On a commencé à recommander les produits que vous voyez là, comme le Hit Lotion qui ne nous manque pas d'ailleurs. Il s'est senti mieux. Quand il s'est senti mieux, on a commencé à parler aux gens. Il y a des personnes qui ont consommé avec nous. Il y a des personnes qui ont décidé de nous suivre dans l'activité. On a bâti une équipe. Vous voyez, c'est le salon qui est là. On a presque transformé la maison en entreprise. Le salon à l'entrée, de l'autre côté, c'est le bureau. Les samedis, les dimanches, nous faisons les présentations à la maison. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, nous sommes passés managers. Et quand nous sommes passés managers, ils ont lancé le challenge des aigles, mais c'était sur les États-Unis. Sur les États-Unis, mon époux, tout manager Eluku disait, vous allez courir, peut-être que vous n'allez pas atteindre, mais le prochain, vous allez sauter là-dessus. Et c'est ce qui a été notre cas. Vraiment, on rêvait d'aller aux États-Unis. On s'est battu, on s'est débattu. Au dernier mois, ça n'a pas été. Mais je vous assure que le 1er mai, nous sommes tombés juste dans le mois avec les points qu'on demandait. Et on s'est battu, Dieu a permis qu'on se qualifie. Et comme il a dit tout à l'heure, quand vous vous qualifiez, qu'est-ce qui suit? L'argent. C'est vrai que les gens travaillent, mais ce n'est pas évident de s'équiper. Et l'un des premiers rêves, c'était de s'équiper. Ça, c'est la maison. Ça, c'est l'équipe de mes enfants. On a tout changé à la maison. Tous les anciens, le matériel, on a tout changé. Parce que tu es un peu maintenant, il faut te faire plaisir. Avance. Et quand on parlait des voyages, j'étais assise ici, 2013, quand les gens sont quittés, en Italie, où je me suis dit, mais moi aussi je vais voyager. Et là, je rends grâce à Dieu pour ma marraine, ma grande marraine, qui est appelée Koyamba, si elle est dans la salle. Mais tu peux te tenir debout. Voilà. Et la dame m'a regardé. Elle a senti que je me suis battue l'année. Quand ils ont lancé le challenge de l'Angleterre, je me suis battue, je n'ai pas pu. Elle m'a appelée. Elle dit, ma petite, un passeport. J'ai dit, tu dis quoi? Passeport. Pour faire quoi? Elle dit, on va en Angleterre. Je n'ai plus travaillé la journée. J'ai appelé mon mari. J'ai dit, le Dieu que tu adores, il est vivant ou bien il est resté dans la tombe? Il dit, il est vivant. J'ai dit, je vais à Londres.
Et j'ai fait mon passeport, nous y étions. Et je bénis Dieu parce que mon rêve, c'était de voir Paris au moins. J'ai mes soeurs là-bas, chaque fois elles viennent, je cours, espérant qu'un jour elles m'emmènent. Mais il a fallu forever pour que je prenne l'avion la première fois. Et quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai appelé ma soeur. J'ai dit, je suis venue juste pour une semaine, je vais faire une semaine avec toi. Je suis logée au Park Plaza, Westminster. Elle dit, tu rigoles ou quoi? Dans le quartier de la Reine Elisabeth, toi tu peux être logée. J'ai dit, je suis dans l'hôtel, viens. Et j'étais avec ma mémé, quand elle est venue, elle est rentrée dans la chambre, elle a commencé à appuyer le matin, elle a dit, waouh, c'est quoi le business? Je l'ai parrainé. Et séance tenante, elle appelle sa mère qui est à Paris, qui est ma tante, pour dire, mamie, ta fille, elle a percé, hein, elle dort au Parc Plaza. Et ma tante qui m'appelle pour dire, ma fille, tu fais quoi? Je dis, j'explique. Elle est venue à Abidjan, on l'a parrainée. Et maintenant, le challenge de Cancun qui a été lancé, qui a regardé le film Ruby. Entre nous, hein, moi qui étais secrétaire de direction, qui devait prendre les rendez-vous pour mon patron pour qu'il voyage. Parce que quand tu travailles là, tu réalises le rêve de ton patron. Il a dit, moi je travaille en fin d'année, lui voyage. Et je me suis dit, il faut que moi, je réalise mon rêve parce que j'ai regardé Ruby, mais je n'ai jamais imaginé qu'avec mon salaire de secrétaire là, je peux aller à Cancun. Et on s'est battu, vraiment on s'est battu. Les samedis, les dimanches, en semaine, on a fait ce qu'on devait faire, réunir des amis et leur parler de notre activité. Et là, on a été reconnu par Forever. Quand le PDG est venu, on a eu un dîner. Ce sont les photos. Avance. Et je vais passer le micro à mon mari. Alors, merci, ma très chère. Ça, c'est une photo que j'ai prise en Afrique du Sud. Alors, quelques conseils en appui de ce que Eluku a dit, parce que Eluku était également notre formateur. Mais ce que nous avons pu retenir des éléments du Eagle, le premier élément, c'est ceci. Déballe tout. Diapo. Déballe tout. Alors, forcément, et Eluku a pris le temps d'en parler. Deuxièmement, il faut que vous connaissiez vous-même votre niveau d'engagement. Un niveau d'engagement particulier. Ce n'est pas le niveau d'engagement des autres, c'est votre niveau d'engagement d'abord et il va contaminer ceux des autres, ceux de vos fioles. Ensuite, le manager a eu le temps d'expliquer la liste de noms et l'équipe, parce qu'on ne fait pas le challenge des aigles forcément avec tout le monde. Rolf Kip disait dans son livre que tout le monde est éligible à la consommation, mais tout le monde n'est pas qualifié à faire l'activité. Donc il faut choisir les personnes. Et mettre en place ce qu'on appelle un plan d'action. Poursuis, diapo. Alors, Eluku l'a dit tout à l'heure, vos présentations, vous devez les faire personnellement, et puis mettre l'accent sur un élément fondamental qu'on appelle le suivi. Il faut suivre effectivement ceux qui sont engagés avec vous à faire cette activité ou encore à se qualifier. Et par la suite, diapo, termine avec... Et puis faire attention aux achats. Vous avez souvent des filles qui vous disent, parrain, j'ai fait tel achat, j'ai fait tel point. On a été victime beaucoup de cela, des fioles qui n'ont pas été qualifiés à cause d'un lips qui n'a pas été acheté. Et puis, terminer par ce qu'on appelle le résultat. Diapo termine. Il vous faut absolument du résultat. Je me souviens quand mon épouse et moi on faisait la qualification du manager, il nous restait quelques points pour boucler. Et puis elle disait, et si on reportait? Je lui ai dit, il faut absolument, coûte que coûte, du résultat. Et voici l'équipe avec laquelle nous avons travaillé. Diapo. Alors, je termine avec cette image et celle qui va suivre. Quand Forever vous dit voyage, vous estimez par exemple que c'est quitter Abidjan, aller à la destination. Notre destination c'était Cancun. Mais dis à ton voisin, Guassou de voyage. Un matin, alors qu'on avait fini de prier, on appelle Forever, on dit, Monsieur Léby, Madame Léby, venez le soir prendre 2 billets d'avion, vous allez au Maroc. Ah, c'est quand ça encore? C'est pour aller prendre vos visas. On est parti au Maroc, et par la grâce de Dieu, on a fait 2 jours au Maroc. On a visité un peu Kazaï et Rabat. Ça nous a fait énormément de bien. Entraînement d'avion, parce que moi, je suis fonctionnaire, mais je savais peut-être que j'allais voyager, mais pas forcément comme ça. Tous ceux qui m'ont précédé l'ont dit, les challenges sont possibles. Et on espère être avec vous à
en Grèce, à Costa Navarino, pour ensemble nager dans les belles piscines de Costa Navarino. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci.